Oh mais les reines, la vie elle est tellement belle. Si on avait dit ça à la Margot enfant, que genre un jour je serais sur un banc devant l'Opéra de Ciné en train de manger des sushis en écoutant Harry Styles, je pense que genre elle m'aurait pas cru. Je peux enfin parler. Bienvenue à Sydney. Je sais pas pourquoi je parle en français, mais je sais pas, ça m'est venu très naturellement de prendre ce vlog en français. Je sais pas si ça continuera comme ça. Il fait beau, tout va bien, à part qu'il y a ça devant moi. Les reines, je vous jure, je vais faire une crise de tachycardie. Ils ont pas l'air méchants, mais ça fait trop peur. Je suis vraiment la seule habillée en short et en débardeur. Tout le monde a des gilets alors qu'il fait genre 20 degrés, il y a du soleil. Je comprends pas trop, je me sens vraiment un peu... pas exclue, mais du coup, comme vous avez pu le voir, je ne suis plus à Melbourne. Mon histoire avec Melbourne s'est mise en pause pour l'instant. J'ai quitté Melbourne avant-hier et là c'est parti. Le road trip sur la côte est commence et Sydney est la première destination, donc c'est pour ça qu'on se retrouve à Sydney aujourd'hui. Sydney, j'espère que vous avez la ref. Bref. Mais du coup, je vais pas trop parler de Melbourne là parce que je sens que je vais pas supporter. J'ai envie vraiment de profiter de ce que je vais découvrir maintenant. Donc je ferai dans tous les cas une autre vidéo où j'expliquerai tout par rapport à Melbourne parce que j'étais censée publier une vidéo où j'avais fait limite un énorme podcast par rapport à Melbourne et tout. J'ai eu un problème avec mon téléphone, c'est tout parti, mais c'est pas grave, j'y ferai plus tard. Mais en tout cas, du coup, là, nouveau concept, c'est que du coup, j'aimerais trop, enfin je vais essayer, on verra en fonction des conditions. Vu que là, je vais changer d'endroit à peu près genre tous les 3 jours, 4 jours, ça dépend. En fait, j'ai vraiment envie de faire des vlogs par destination et essayer de vous les publier en cours de route, littéralement, parce que du coup, en fait, l'Australie, c'est grand. C'est-à-dire que là, j'ai mis 10 heures de bus pour aller de Melbourne à Sydney. Enfin bref, mais du coup, je comptais faire ça, à voir ce que ça rend. J'essaierai vraiment d'être dans les temps, mais... let's go! Aujourd'hui, on va vraiment faire les trucs touristiques de Sydney. J'ai genre 4 jours pleins à Sydney et 5 nuits. Donc en vrai, je pense que c'est assez pour essayer de faire à peu près tout. J'ai trop hâte, surtout que il fait beau et j'ai trop la chance parce que du coup, hier quand je suis arrivée, il pleuvait et vraiment j'étais... c'est pas que j'étais triste, enfin si j'étais triste par rapport à Melbourne, mais du coup genre ça m'a pas hype. Mais là, il fait beau et je pense que je peux comprendre un peu la hype de Sydney. Mais je pense qu'il va me falloir du temps pour essayer de... pas penser à Melbourne et de pas tout comparer à Melbourne parce que en fait tout va être différent et il faut que je me mette ça dans la tête, sinon je vais pas apprécier. Mais du coup là on est à Hyde Park et ça me fait grave penser à Londres parce que du coup forcément il y a le parc Hyde Park à Londres. Donc là je mange un peu et après on trace. Undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Yeah. J'arrive pas à croire que là je suis là où je suis. Là c'est une des plages les plus célèbres de Sydney et j'y suis genre... alors c'est sûr, ça a rien à voir avec les plages de Melbourne. C'est vraiment une folie, genre il y a les vagues, genre il y a vraiment des vagues et il y a des surfeurs pour de vrai. Genre là, je pense qu'il n'y a pas plus cliché que l'Australie. Et de base, je voulais prendre un Yoshi et manger mon Yoshi devant la plage. Mais au final, en fait, il y a Ben & Jerry's qui font un jour gratuit que de glace. Du coup, en fait, j'ai eu une glace gratuite et je me suis dit, bon,
Yoshi ça sera pour plus tard. Je sais pas si j'ai encore la glace mais je m'en suis mis partout tout à l'heure. Enfin bref, mais les Rennes, je suis choquée là. Mais si on fait un petit récap de la journée, du coup ce matin j'ai été à Hyde Park, j'ai fait les jardins botaniques, puis du coup forcément j'ai été voir l'Opéra House. Ça fait quelque chose, en fait juste de se dire que t'es là, enfin genre moi, pour moi, quand on me dit Australie, la première image qui me vient en tête c'est l'Opéra de Sydney, et du coup le fait de voir ça en vrai, genre vraiment c'est quelque chose. Et en plus genre je suis une énorme fan de Nemo, je regardais ce film en boucle quand j'étais petite, et le fait d'être là dans le port avec les mouettes, le pont en arrière-plan, vraiment genre je suis là en mode oh là là, we made it, littéralement en parlant de mouettes. Après j'ai pas fait grand chose d'autre, après j'ai juste pris le bus et me voilà ici à la plage, et du coup là je m'apprête à faire la célèbre genre marche, et en gros genre c'est une espèce de randonnée où tu longes l'océan et tu tombes sur plein de petites plages trop mimi, et je suis choquée, c'est la première fois que je vois de l'eau turquoise pour de vrai avec des vagues et des surfeurs, genre je vous jure ça me fait trop quelque chose, parce que en fait j'avais oublié que l'Australie ça allait m'offrir des paysages de malade. Enfin c'est principalement ça l'Australie, mais vu que je suis restée dans une ville pendant 5 mois, genre là il y a la nature qui rentre en jeu et ça fait quelque chose quand même. Mais bref, mais en tout cas, il y a que des surfeurs, des gens super bronzés. Soit ils font du surf, soit ils courent. Mais non mais regardez. Il y avait des planches de surf dans le bus, c'est une folie. Bref. Les Rennes, la couleur de l'eau, je suis impressionnée genre. J'aime tellement l'océan, et genre là pour de vrai, parce que pendant je sais pas combien de temps j'ai cru qu'à Melbourne c'était l'océan Pacifique, mais pas du tout, c'était la mer, je sais pas quoi. Mais ça c'est l'océan Pacifique, genre c'est l'océan pour de vrai. Hein. Lilo et Stitch, Vaiana et compagnie. Hein. Mais choquant. Je suis de retour à l'auberge. J'avais oublié à quel point c'était des fois super gênant dans la chambre. Je peux pas parler. Mais du coup, je pense pas avoir assez le temps de vous parler pendant ce temps que je suis ici, avant que quelqu'un débarque. Mais tout ça pour vous dire que j'ai passé une trop bonne journée et que j'en ai pris plein les yeux. Je pense que demain je ferai un petit récap quand j'aurai plus le temps. Mais là, mon programme, c'est que je vais sortir pour aller manger un truc vite fait et après aux dodo Annick. Coucou, on se retrouve pour le deuxième jour à Sydney. Il est actuellement genre presque 10h du matin et là je suis à nouveau au jardin botanique. C'est trop apaisant d'être ici parce que bon, j'entends quand même le bruit de la ville, mais j'ai l'impression quand même d'être à l'écart. Hier c'était trop bien, vraiment il a fait beau. J'ai vu tout ce que j'ai toujours voulu voir, vraiment voir l'opéra en vrai, c'était une folie. Mais ça m'a fait quelque chose quand même. Sinon après les plages à Bondi et même jusqu'à Coogee, genre c'était une folie à quel point c'était trop beau. Genre vraiment là maintenant je comprends ce qu'on dit par rapport à l'Australie, enfin surtout par rapport à Sydney, que genre les plages à Sydney elles sont magnifiques, c'est le cas. C'est sûr que c'est pas le même qu'à Melbourne, et là du coup j'ai l'impression que je me suis rendu compte que l'Australie c'était pas juste, je sais pas, une vibe, mais c'était aussi principalement par rapport au paysage, et j'ai trop hâte de voir ce côté là d'Australie parce qu'en fait au final je suis arrivée du coup lundi
il a plu et j'étais juste fatiguée, je voulais juste aller dormir dans mon lit, dans un vrai lit du coup. Et l'auberge, le check-in était ouvert que à 3h, donc du coup j'ai pas pu. Et du coup genre j'étais là en mode mais qu'est-ce que je fous là, surtout que genre 10 heures de trajet c'était pas assez long pour moi pour que je me fasse à l'idée que je suis partie de Melbourne. Et là je pense que je suis un peu plus dans le déni, mais du coup j'étais contente que hier du coup ça faisait beau comme ça, genre ça m'a permis de un peu mieux digérer la pilule. Parce qu'en fait quand je suis arrivée à Sydney, je sais pas, j'ai eu une impression de, je sais pas, genre ça m'a, c'est pas que ça m'a étouffée, mais genre j'étais en mode wow, je vois directement la différence entre la vague de Melbourne et la vague de Sydney. Je dis pas qu'elle est moins bien, enfin selon moi je préfère celle de Melbourne, mais je dirais plus que genre c'est pas du tout la même vibe. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent très bien aimer être ici, mais je sais que être en touriste ici c'est très bien, mais vivre ici, je sais pas. Mais après je dis ça parce que je pense que j'ai vécu Melbourne et je pense qu'une fois que tu vis Melbourne, après t'as plus envie de partir de Melbourne. Mais bref, mais du coup, tout ça pour dire que du coup ouais, genre vraiment j'étais là en mode punaise, il faut que je fasse il faut qu'absolument demain il fasse beau et que je fasse ma journée. Et que je vois certains trucs qui me font réaliser que je suis fascinée, mais aussi qui me détachent un peu de ce truc en mode je suis toujours à Melbourne. Parce que en fait je pense que c'était ça mon problème, c'était que j'étais là en mode pas rabaisser Sydney, parce que si tu compares tout ce que tu vas faire là prochainement à Melbourne, ça va pas le faire. Et en fait c'est juste qu'il fallait que je mette genre que je switch et que je me dise oh en fait je suis en mode touriste maintenant, genre je vais pas planifier de vivre ici. Mais c'est juste que c'est trop bizarre parce que genre vraiment la transition elle est brutale et je me suis pas encore fait, enfin là maintenant en vrai ça va, mais c'est juste que c'est totalement différent. Et vous voyez genre là je parle en français, je parle même plus en anglais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Mais en tout cas aujourd'hui on a un programme assez cool. Donc là le soleil il est en train de partir, moi je suis censée aller me baigner parce que hier comme con j'ai pas emmené mon maillot de bain alors qu'il faisait super chaud et j'aurais pu tellement me baigner dans l'eau turquoise là. Mais normalement aujourd'hui je suis censée me baigner parce que je vais aller à un endroit que j'attends énormément. J'ai trop hâte. Mais là il fait pas très beau. Enfin il fait pas si chaud ça, il fait que 17 mais le soleil il est parti. Au final j'ai des choses à dire. En fait là vu que je suis toute seule depuis, enfin que j'ai pas trop eu d'interaction sociale depuis que je suis arrivée, en fait ça me permet genre vraiment de juste être genre en adéquation, non c'est pas le terme, genre je sais pas comment dire, genre je suis juste avec moi-même, donc du coup j'ai juste à penser ce que j'ai à penser. Et en fait là je suis en pleine réflexion genre sur ce que je vis et tout. Et genre en fait toute cette expérience depuis le début, bon j'en parlerai plus tard bien sûr, mais tout ce que j'ai vécu depuis le début, genre c'est tellement genre enrichissant, mais je saurais même pas mettre des mots dessus parce qu'il y a tellement, enfin c'est enrichissant sur tellement de points, enfin bref. Mais du coup là en fait je me rends compte que techniquement là je suis en vacances, même si en soi mon boulot, enfin quand j'étais à Melbourne pour moi c'était des vacances, enfin genre vraiment mon travail je l'aime du plus profond de mon âme. Il y a des oiseaux trop bizarres. En fait ici j'ai pas encore rencontré trop d'araignées ou des trucs comme ça, mais les oiseaux, voilà, les oiseaux ici sont crazy crap. Irène, c'est un perroquet. What the fuck. What the fuck. C'est pour ça que ça fait autant de bruit ces machins. Je suis choquée, genre vraiment je découvre des nouveaux oiseaux tous les jours et c'est une folie comment c'est pas du tout des oiseaux qu'on a l'habitude de voir en Europe. Enfin bref, mais du coup tout ça pour dire que là je me rends compte de beaucoup de choses et que genre à quel point je suis privilégiée, genre vraiment la chance que j'ai de pouvoir faire ça et aussi que juste tout se passe super bien, genre vraiment que je sois juste des trucs simples qu'on oublie, genre juste même le fait d'être en bonne santé et genre de pas avoir de problème et de juste de pouvoir faire tout ça, genre mon corps me permet de faire tout ça et c'est juste une folie d'y penser, mais je suis trop reconnaissante. C'est tellement fou là ce que je suis en train de vivre, j'ai vraiment pas les mots, mais juste je sens qu'en moi genre dans tous les cas, je sais qu'à partir du moment où j'ai pris cet avion, genre j'ai su que j'étais déjà en train de changer, mais là genre punaise, c'est fou, c'est juste fou. Genre quand je vois ça là, je suis en train de longer l'océan littéralement, le Pacifique, oh my god, genre pour moi dans ma tête, genre quand j'étais petite et que je me projetais sur le mode ouais j'aimerais trop voyager et tout, pour moi c'était, je me voyais quand même plus vieille et là genre j'ai 21 ans et c'est la première fois de ma vie où je me dis punaise j'ai 21 ans et je suis jeune, genre vraiment d'habitude je suis là en mode j'ai 21 ans, je commence à vieillir, mais là genre je sais pas si c'est juste le process du changement qui fait ça, mais j'ai l'impression d'être jeune et que genre j'ai encore plein de temps devant moi et genre c'est vraiment, je sais pas, genre un soulagement de malade de pouvoir se dire ça
Et juste, encore une fois, genre, je suis juste très reconnaissante de pouvoir voir tout ce que je vois là. En tout cas, j'ai juste une dernière chose à dire. Si vous avez envie de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, genre, moi là c'était partir à l'étranger, mais bref, peu importe ce que c'est, si vous voulez vraiment faire ça, c'est pas forcément obligé. Genre, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que. Et j'ai juste une dernière chose à dire. Genre, peu importe ce que vous voulez faire, genre, si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, c'est pas obligé que ça fasse du sens aux autres. À partir du moment où ça fait du sens pour vous, faites-le. Genre, faites-vous confiance. Genre, vraiment, le truc, c'est que c'est un peu difficile à comprendre et à se détacher de ce que peuvent dire les autres, mais vraiment, les reines, à partir du moment où ça fait sens pour vous, faut juste foncer. Si vous avez les moyens de pouvoir faire, bien sûr, peu importe ce que c'est, mais faites-vous confiance et juste, si la seule chose qui vous stoppe de faire ce que vous voulez faire, c'est les autres, non. Les reines, juste foncez et je vous assure, peu importe ce que c'est, je vous assure que vous serez je vous assure que dès la première seconde du moment où vous ferez ce que vous avez toujours voulu faire, vous serez juste comblé pour le restant de votre vie. Genre là, j'ai l'Opéra House devant moi. Genre ça, c'est ma vue en ce 6 mai 2026. What the fuck. Oh, there was heaven in your eyes. I was not baptized. Everything's alright when she calls me back. She calls me back. Lost for a long time. Two parallel lines. Everything's alright when she calls me back. She calls me back. Look at me and don't you lie. I could be your sacrifice, but don't you hold your head up high. For bullshit, I do not have time. I could be an old tattoo to remind me when I get bad news that I do not exist to die, but live to die while saving you. There's a bite at your edges. You lie awake restless. Why am I so obsessive, hanging on to every sentence? This town's the same as you left it. Your page was blank but I read it. I still dial 822993167. Oh, there was heaven in your eyes. I was not baptized. Everything's alright when she calls me back. She calls me back. She calls me back. Say hi. Hi. She is Sarah and she is my roommate for Cindy. A Dutch scent if you're here. It's called Prester. Someone needs to sell it out for me because I had to do this.
Hola les reines. Aujourd'hui c'est le dernier jour à Sydney. J'en profite pour prendre un peu plus de soleil et d'admirer encore une fois l'opéra et l'eau qui est devant moi. Genre j'aime trop, ça c'est un truc que j'aime le plus, genre juste des effets naturels. Genre c'est quand la lumière du soleil reflète sur l'eau, je trouve ça magnifique. Pareil quand le soleil reflète sur les feuilles des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Mais les reines, c'est le dernier jour. J'ai pas trop parlé hier, je crois que j'ai pas du tout parlé même. Mais j'ai passé une bonne journée, j'ai fait quelques petits quartiers que je voulais faire. Puis le soir, on était censé aller avec Zara du coup. On était censé aller au karaoké de l'auberge, mais en fait je crois qu'il n'y avait pas assez de monde. Mais du coup en fait au final c'était annulé. Et au final c'était juste un DJ le soir. Mais du coup c'est pas grave parce qu'on a pu jouer au parc et c'était grave cool ma foi. Mais sinon voilà, je suis passée du coup à Chinatown hier et en fait c'était cool, genre il y a un espèce de grand genre centre commercial où en fait chaque magasin, genre c'est que des promos, genre par exemple il y avait genre Adidas, Foot Locker, enfin bref que des trucs et en fait c'est tout, pratiquement tout à moitié prix, genre je connaissais pas, c'est une pote qui m'a dit ça. Fanfan, si tu passes par là, merci de m'avoir donné cette adresse. J'ai craqué pour un t-shirt forcément, il me le fallait dans tous les cas celui-là, mais je l'ai pris du coup hier et voilà. Mon bus est à 18h, donc j'ai quand même pas mal de temps. Mais là, ce que je voulais faire, c'est que je vais manger des sushis. Ici, les sushis, genre, je crois que j'ai 15 sushis. Et j'en ai genre pour $6. Donc c'est à peine, genre c'est pratiquement 3 € en France. C'est une folie de faire ça. Genre, c'est fou à quel point les sushis sont pas chers ici. Je pense que ça va, c'est une des choses qui va le plus me manquer quand je vais partir. Et sinon, du coup aussi, je voulais profiter de ce temps-là où je suis assise et je suis posée pour vous parler une dernière fois. Parce qu'après je pense que je vais clôturer le vlog ciné et je voulais juste partager mon ressenti du coup par rapport à la ville. Mais du coup, ciné, en vrai j'ai kiffé, mais vu que je venais juste d'arriver de Melbourne, en fait j'ai pas eu cet effet waouh, comme je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le vlog, mais genre en fait quand je suis arrivée il pleuvait et j'étais fatiguée et genre quand je suis arrivée j'avais pas eu cet effet en mode oh my god c'est ciné, genre parce que du coup quand je suis arrivée j'ai pas vu directement l'opéra et vu qu'il pleuvait, enfin genre je suis restée sur un banc en attendant que mon auberge, que je puisse rentrer dans mon auberge. Donc du coup c'était un peu, je sais pas comment dire, genre le premier jour ici, j'étais là en mode qu'est-ce que je fous là, parce que j'étais encore trop triste par rapport à Melbourne et je le suis encore je pense. Mais du coup en soi ciné j'ai kiffé. Je vais commencer par juste le côté négatif, comme ça c'est fait, parce que j'ai l'impression que genre je sais pas, genre je me sens un peu, après c'est juste mon avis et après c'est juste mon avis et c'est très subjectif, genre je sais qu'il y a énormément de gens qui kiffent ciné. En fait je pense que après avoir vécu une vie à Melbourne, genre littéralement vivre à Melbourne, quand t'arrives à ciné en fait t'es là en mode ok ciné c'est cool quand t'es un touriste, mais vivre ici je pense que c'est autre chose. Et genre j'ai trouvé qu'il n'y a pas ce côté chill qu'il y a à Melbourne. Genre à Melbourne, genre c'est quand même une grande ville aussi, genre il y a des gratte-ciel et tout, mais j'ai l'impression qu'ici c'est plus oppressant et genre il y a une certaine, je sais pas, genre tu vois les gens ils courent, ils sont tous habillés en chemise, alors qu'à Melbourne c'est quand même chill. Et je savais que Melbourne c'était chill, c'est pour ça aussi je pense que je me suis super bien adaptée à une aussi grande ville rapidement. Et je pensais pas que c'était aussi chill depuis que je suis arrivée à Sydney où je vois que genre c'est complètement différent. Et du coup je suis là en mode ok bon, sur ce point là je préfère largement Melbourne. Et du coup j'ai pas ce truc en mode oh my god ciné c'est the place to be. Mais par contre tout ce qui est genre opéra, genre l'eau, les jardins botaniques, genre le port et surtout vraiment mon coup de cœur ici genre c'est vraiment les plages, Bondi et tout c'était magnifique, genre la randonnée que j'ai fait genre vraiment genre c'était incroyable, vraiment genre j'étais juste là avec moi-même juste en train de regarder les vagues et du coup genre j'aime trop ça. Mais du coup mon vrai coup de cœur c'est quand j'ai pris le ferry pour aller à Manly. Manly c'était vraiment incroyable, genre vraiment si je devais avoir ma vie à Sydney je pense que ça serait à Manly Beach et genre j'aurais mon petit café et après l'après-midi après mon shift j'irais faire du surf. Ça serait vraiment littéralement mon rêve ultime plutôt que d'habiter dans la ville de Sydney, enfin dans le centre. En plus c'est ça que j'aime vraiment à Sydney, c'est que genre t'as la nature australienne, genre vraiment les plus beaux paysages australiens qui sont vraiment très très proches de la ville quoi, et c'est ça je pense qui est bien. On parle souvent des plages à Sydney que genre elles sont trop belles et tout, genre c'est un peu super hypé on va dire, pas surcoté du tout, genre vraiment c'est trop bien. Du coup tout ça m'a rappelé que en fait l'Australie c'était pas juste les villes, genre il y avait vraiment le côté nature que je n'avais pas encore eu et là juste de voir ça genre c'est fou et c'est pour ça que là j'ai trop hâte pour ma prochaine destination. Genre je pense que ma prochaine destination c'est l'une des destinations que j'attends le plus et j'ai trop hâte parce que je pense que là ça va être que full nature, que le côté très chill de l'Australie et j'attends ça avec impatience. En plus il a l'air de faire beau, en tout cas ce soir j'ai un bus de 13h qui m'attend
expérience sociale, mais bon, c'est ok. J'aime tellement l'océan, je vous jure. J'avais oublié qu'il y avait cette partie de moi, genre en mode qui adore l'eau, qui adore, je sais pas, tout ce qui est côté genre bateau, le bleu, enfin ça a toujours été ma DA, mais j'ai l'impression qu'en grandissant j'ai un peu perdu ça parce que je me suis concentrée sur d'autres choses, mais vraiment ce qui me... comment on appelle ça, genre... j'ai pas le mot. Ce qui me manque le plus, naturellement parlant, genre c'est vraiment l'océan, la mer, les bateaux, la plage, les coquillages, les étoiles de mer, les tortues. Genre vraiment j'ai pas regardé Nemo en boucle pour rien. Genre je pense que Nemo ça m'a matrixée quand j'étais petite, mais je pense que vous pouvez me mettre n'importe où dans le monde. S'il y a de l'eau à côté de moi, genre s'il y a l'océan à côté de moi, je serais forcément heureuse. Genre ça, il n'y a pas de doute. Mais bref, mais du coup c'est trop bien parce que du coup ça confirme un peu ce que j'ai toujours aimé. Je sais pas comment dire, genre j'avais un peu perdu ce côté-là de moi, mais en fait au final je l'ai retrouvé et je suis en mode ah punaise, c'est vrai que j'aime ça. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, j'ai aucune idée de à quoi il ressemble. Faut que je fasse le montage d'ailleurs. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, je sais pas s'il va sortir ce soir ou s'il va sortir demain quand j'arriverai à ma prochaine destination. Je verrai en fonction de la wifi et de comment se passe le trajet en bus. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve très très vite pour la prochaine destination. Et sur ce, je vais manger mes sushis.